La semaine dernière, la France a connu sa vague de chaleur la plus précoce de toute l'histoire de notre pays. Au moins 7 Français sont morts des conséquences de cette vague de chaleur qui a eu lieu au mois de mai. Une vague de chaleur qui a été évidemment intensifiée par le dérèglement climatique. Alors, Monsieur le Président, vous imaginez ma colère lorsque j'entends le Rassemblement national et ses alliés de l'extrême droite allemande nier encore la réalité que viennent de nous expliquer les scientifiques qui sont venus nous parler aujourd'hui. Alors, revenons à la réalité. Les premières victimes des vagues de chaleur sont les travailleurs, les ouvriers du bâtiment, les agriculteurs, mais aussi les ouvriers de notre industrie. J'étais la semaine dernière sur le site de Renault-Cléon en Normandie pour justement écouter plusieurs de ces ouvriers. C'est un site qui fabrique des moteurs, les moteurs électriques des Renault. Je parlais avec William, ou plutôt j'écoutais William, qui travaille dans la fonderie. Et je vous laisse imaginer les conditions de travail qui, en règle générale, lorsqu'on travaille dans une fonderie, mais à quel point ces conditions de travail sont aggravées lorsque dehors il fait 30, 32, 34, 36 degrés dès le mois de mai. On ne parle pas d'une chose qui arrive une fois, un jour, tous les 10 ans. On parle d'une nouvelle réalité qui impacte nos travailleurs pour des jours et des semaines, plusieurs fois, plusieurs mois par an. Alors du coup, ma question, elle est sur les conditions de travail. Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire, ou plutôt comment l'Union européenne doit améliorer ses lois sur les conditions de travail afin d'enfin protéger les travailleurs face à toutes les catastrophes climatiques et aux vagues de chaleur en particulier? Merci.